Genok TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Genok TV ekende liboso. Shana munene, Genok TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oiza pona bino. Pour nous dans mon image par-ci par-là, on a ces qui fort, bana Congo, bana Poto, bana diaspora, vous s'abonnez à la chaîne Abino Genok TV, minga rolo desati. Boki eza Genok TV, vous s'abonner massivement, vous soutenir Genok TV, vous soutenir sous bana de biso Franck Ojivadol il est pour naba initiative. Genok TV. Je suis encore revenu sur ce plateau, comme je vous l'avais promis dans le premier numéro, pour parler encore des Cholés. Je crois la semaine passée, nous avions déjà abordé la question, mais c'était sur le point du tribalisme, dans les propos des Cholés qu'il avait tenus sur le plateau des Top Congo. Dans son propos, il y a des éléments qui avaient offusqué quelques acteurs politiques, quelques Congolais, je peux le dire d'une manière généralisée. Quelques Congolais, entre autres, moi qui vous parle, j'étais lésé par quelques points soulevés dans les propos de Cholé sur Top Congo. Voilà. Aujourd'hui, comme il y a encore un autre élément, parce qu'il y a une question que Lusakwe nous avait posée à Cholé, c'était vers la fin de leur émission, de savoir si la CENI n'obtempérait pas à toutes les recommandations de la CENCO. Si la CENI ne cédait pas aux caprices de la CENCO, quelle sera l'attitude, la réaction de la CENCO après les élections? Est-ce qu'elle va encore décrier? Est-ce qu'elle va encore parler de putsch électoral? Écoutez la réponse de Cholé. Cholé dit, si la CENI ne comprenait pas, il y aura une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux. C'est-à-dire, dans le dire de Cholé, il a prédit la révolution après les élections. C'est-à-dire, dans leur chambre, ils ont des plans machiavéliques qu'ils conçoivent là-bas contre le régime de Tshisekedi. Tout le monde le sait que la CENCO n'est pas d'accord avec le régime de Tshisekedi. Nonobstant tout ce que Félix peut faire pour la CENCO ou pour... Ici, je ne parle pas encore des catholiques. Oui, parce qu'on m'a beaucoup demandé de ne pas parler des catholiques, de ne pas faire l'amalgame. Quand Cholé et Ambongo parlent, ils n'engagent pas l'église catholique, mais ils n'engagent qu'une structure, une petite structure dans l'église catholique qui est la CENCO. Et donc, Cholé parle comme secrétaire de la CENCO, cardinal Ambongo, malgré que c'est lui qui chapeaute l'église catholique en RDC. Mais lorsqu'il parle, il émet un point de vue politique. Il ne faut pas qu'on considère ça comme si c'est l'église catholique qui a émis ces points de vue. Et donc, je dois quand même, moi-même, rectifier certaines choses. Donc, je ne dois pas encore faire l'amalgame, parler de l'église catholique. Non, parce que là, vous allez suivre une vidéo d'un abbé catholique. Cholé attendait qu'il y ait une révolution populaire déclenchée par un leader courageux. Mais là, dans l'église catholique maintenant, il y a encore un abbé, un leader aussi courageux qui veut révolutionner aussi les chrétiens catholiques. Je vais balancer cette vidéo, vous allez suivre ça. Mais là, je suis en train de parler d'abord de ce que Cholé avait dit, des déclarations, des propos de Cholé sur Top Congo. Il a dit que la CENI, s'il ne comprenait pas, il aura à étaler les tapis pour la révolution qui n'attendra qu'un leader courageux. Les leaders courageux là, c'est lesquels? Est-ce que c'est Katumbi qui a commencé à insulter Tshisekedi? C'est Katumbi aujourd'hui qui emboîte les pas de Bokecho Wayambo, qui emboîte les pas de Fayoulou, qui s'est déjà fatigué à insulter. Les leaders courageux là, c'est qui? Parce qu'ils ont toujours félicité et encouragé
Katumbi. Pour eux, c'est Katumbi qui est le meilleur, qui est un modèle. C'est-à-dire, il y aurait quelque chose qui s'orchestrait entre Abbé Cholé, Cardinal Ambongo et l'équipe de Moïse Katumbi. Voilà pourquoi les services d'intelligence avaient sauté les premiers pour prendre d'abord l'élément qu'on utilisait, Salomon Skadela, et les séquestrer un peu pour démanteler ces réseaux. Nous pouvons dire ça. C'est ce qui a aujourd'hui donné maintenant la frustration à l'abbé Cholé pour tenir des propos comme ça, prédire la révolution qui n'attendra qu'un leader courageux. Et ce leader courageux-là, qui est-il? Ce leader courageux, je ne sais pas. Alors, je vais vous laisser suivre une petite vidéo d'un abbé aussi qui s'est révolté contre le comportement des cardinals et Cholé. Il a dit des choses terribles. Il a vraiment mis les points sur les i. Je vous laisse le temps de suivre cet abbé et nous allons revenir après, comme d'habitude, avec les commentaires. Le cardinal ne représente pas l'Église catholique tout entière, ni un évêque ne représente pas l'Église catholique tout entière. Il représente son diocèse. Le cardinal Ambongo représente l'archidiocèse de Kinshasa et pas autre chose. Monseigneur Cholé ne peut pas, en dehors des assemblées des évêques, en dehors du rapport qu'il doit donner de ce qui s'est passé, se lancer dans des allégations par rapport à la CENI, par rapport à la magistrature, par rapport à l'armée, par rapport à l'administration générale. Non, 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 non. Il ne peut pas le faire, sauf si le cas a été débattu tel quel dans les assemblées. En dehors de ces cadres-là, il parle en son nom personnel et n'engage pas l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Nous prions donc notre public congolais d'éviter de mettre l'Église catholique dans le sac de tous les propos de son éminence, le cardinal Ambongo, tous les propos de Monseigneur, le secrétaire général de la CENCO. Évitez cela. J'enjoins à notre peuple de soutenir le processus électoral en cours, car ce n'est pas le moment de s'arrêter à ces imperfections. Non, les imperfections d'un service, d'une structure comme celle-là, il y en aura toujours. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter aux imperfections, prétexter des imperfections pour boycotter tout le processus électoral qui est en cours et qui va vers son terme, soi-disant il y a des imperfections. Non, il y en aura toujours. Mais ces imperfections, on les corrige au fur et à mesure. Et nous progressons. Sauf si on est mal intentionné ou si on ferme les yeux exprès. Donc, j'enjoins notre peuple à appuyer les efforts d'aboutissement qui sont faits par la CENI, surtout en ce moment où notre pays est attaqué dans l'Est, attaqué par des prédateurs internationaux, attaqué pour qu'on puisse le disséquer. Ils disent, le Congo, il a des richesses énormes. Il faut qu'on le dépouille de cela. Nous devons dénoncer le fait que des pasteurs utilisent la chair de la parole de Dieu pour pouvoir marteler des opinions politiques dans la tête des fidèles qui ne peuvent répondre directement durant une célébration liturgique. Et à mon avis, de telles pratiques de la part d'un pasteur, d'un célébrant catholique en plus, est une profanation du culte chrétien, une profanation de la célébration, parce que le lieu de la célébration, c'est le lieu de la proclamation de la parole de Dieu, de l'amour et de la proclamation du salut en Jésus-Christ. Mais que cela ne devienne pas le lieu d'installer l'Église comme donneur de leçons à l'État, ça c'est une supercherie. L'Église peut donner des conseils, l'Église peut indiquer des voies de redressement, d'amélioration, mais l'Église ne deviendra jamais
celle qui supervise les institutions de l'État. Non. Ce rôle est dévolu à des élus chrétiens. Nous avons des élus chrétiens qui œuvrent dans ces institutions. L'Église ne va pas remplacer les agents de l'État par ses propres agents pour pouvoir diligenter le Parlement, pour pouvoir mettre ces gens devant l'économie, pour pouvoir mettre ces gens dans la magistrature et nous enseigner comment régler la justice. Non, ce n'est plus là notre rôle. Et puis l'Église ne peut pas nous enseigner la démocratie. Nous le savons très bien, nous qui sommes dans l'Église. Nous ne vivons pas dans les démocraties dans l'Église. L'évêque dans son diocèse est le plénipotentiaire de tous les domaines. Il est celui qui règle les fonctionnements de la conception pastorale. C'est lui qui est le chef pour l'économie. C'est lui qui est le chef pour l'exécutif. C'est lui qui décide. Il décide pour tout. La même chose, le curé dans une paroisse. Ce n'est pas un fonctionnement démocratique. Et donc, nous ne pouvons pas nous ériger en donneurs de leçons en démocratie, pas du tout. Nous dénonçons des propos qui sont tribalistes. Nous ne pouvons pas trouver dans la bouche d'un prêtre ou d'un pasteur la stigmatisation d'une tribu. Stigmatiser une tribu. Dire par exemple, il y a un Louba qui est à la tête de la CENI, et donc la CENI est devenue otage des Balouba. Non, ça c'est une bavure terrible. Mais ce sont des interventions qui, en dehors de ces lettres de la Cinco, qui débordent les cadres. Comprenez? Les interventions du secrétaire général de la Cinco, les interventions d'un évêque en particulier. Nous avons vu des évêques qui osent publiquement dans la liturgie présenter Katumbi comme l'homme de foi modèle. Hein? Dans une période électorale, c'est une manière très directe de dire c'est l'homme qu'il faut voter. Et ça, c'est une bavure. Nous ne devrions pas l'accepter. Qu'ils écoutent le discours du pape. Le pape a très bien marqué les limites, les cadres de notre intervention dans la gestion du public pour les pasteurs catholiques. C'est clair. Ne faites pas de la politique. Ça ne veut pas dire ne soyez apolitique. Non, non. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai mes idées politiques, j'ai mes opinions politiques, comme personne. Hein? Mais je ne vais pas utiliser le cadre de la célébration liturgique, le cadre des fidèles qui sont réunis en assemblée pour pouvoir marteler mes opinions politiques. Vous voyez? Donc je leur dis, ne faites pas ça dans la liturgie, faites cela en privé avec vos amis, c'est très bien. Dans une maison, même si vous êtes invité comme, je ne sais pas, un anniversaire, un mariage, et que des gens, des proches de votre famille vous sollicitent de dire votre opinion, oui, je peux leur dire, votez celui-là, etc. Mais dans l'église, non. Ça, c'est le lieu sacré. C'est le lieu sacré. Respectez le sacré. Ne profanez pas l'église de Dieu. Voilà, je crois que vous avez suivi cette courte vidéo dans laquelle cet abbé révolté demande au peuple congolais de soutenir le processus électoral. Lui aussi, c'est un abbé. Cholle, lorsqu'il prend la parole chaque fois quand il veut parler, Cholle brandit toujours la doctrine sociale de l'Église catholique. La question que moi je me suis toujours posée, lorsque Cholle brandit la doctrine sociale, est-ce que la doctrine sociale est au-dessus de nos lois qui régissent notre État? Je ne comprends pas. Est-ce que Cholle n'est pas en train de considérer l'Église catholique comme on considère Vatican en Italie?
Ce n'est pas ça. N'est-ce pas que Cholet veut comparer les droits canons aux droits positifs congolais? N'est-ce pas que Cholet est en train de brandir la doctrine sociale en lieu et place de la Constitution qui est considérée par les juristes, par les politiciens, comme la loi suprême de la RDC? N'est-ce pas que Cholet est en train de méconnaître nos règles, nos lois qui nous régissent? Parce qu'à chaque fois, lorsque Cholet veut parler, lorsque Cholet veut se justifier ou justifier leur comportement, il brandit la doctrine sociale. Et dernièrement, Cholet l'a dit tout au sans embâche, que l'église protestante a une doctrine sociale comme l'église catholique. Mais le reste des églises ou des confessions religieuses n'en ont pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose. Nous pouvons tirer à la même direction avec l'église protestante parce que nous avons les doctrines sociales. Et pourtant, les autres confessions religieuses n'en ont pas. Ça, c'est Cholet. Alors, la question que moi je me pose. En RDC, nous qui avons fait les droits, nous avons étudié les droits positifs congolais. Les droits positifs congolais, oui. Est-ce que notre droit positif congolais, c'est le droit canon? Je dis non. Est-ce que notre droit positif, c'est la doctrine sociale de l'Église catholique? Je dis non. Non. Est-ce que c'est la doctrine sociale de l'Église catholique qui régit la RDC? Je dis non. La doctrine sociale de l'Église catholique ne régit que l'Église catholique. Elle ne régit pas l'Église du réveil. Elle ne régit pas les musulmans. Non. Les kimbanguistes, non. Mais elle ne régit que l'Église catholique. Mais lorsque Cholet parle, il ne fait que brandir cette doctrine sociale. Alors, cet abbé qui a pris parole, qui s'est révolté, il a demandé au peuple congolais d'être derrière la CENI, de soutenir le processus électoral. Il dit, les imperfections, oui, il y en aura toujours. Parce que nous l'avons vu, même aux États-Unis, lors des dernières élections qui avaient mis en place Joe Biden, il y avait eu la contestation de la part de Donald Trump. Jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que contester les résultats de ces élections. Et donc, les imperfections dans toute œuvre humaine sont indispensables. Vraiment indispensables. Même si la CENI entrait dans le processus, il y aura toujours des contestations, il y aura toujours des imperfections. C'est normal. C'est vraiment indispensable, indispensable. Alors il dit, les imperfections, il y en aura toujours. Oui. Même si la CENI entrait là, même si la CENCO, voulais-je dire, même si la CENCO entrait dans le processus, mais les imperfections, il y en aura toujours. Il y en aura, selon cet abbé. Il dit, les propos d'Ambongo et Cholet n'engagent pas l'Église catholique. Au départ de mon émission, je vous ai dit que je ne dois pas encore faire cet amalgame-là de confondre toutes les déclarations faites par Ambongo, faites par Cholet avec l'Église catholique. Je ne vais pas encore faire ça. Je vous ai dit au départ, je comprends que dans l'Église catholique, tout le monde n'est pas d'accord de tout ce que Cholet et Ambongo font et disent. Voilà. Alors il dit, non, ne confondez pas les choses. L'Église catholique n'est pas Cholet. L'Église catholique n'est pas Ambongo. Et donc, l'Église catholique, c'est une église, c'est une institution dans laquelle Ambongo et Cholet sont des membres. Alors il ne faut pas faire l'amalgame. Oui. L'Église catholique ne peut pas se comporter comme ou s'ériger en donneur de leçons de morale à l'État. J'ai beaucoup aimé cet abbé. Il est aussi abbé. Hein? Il a fait les mêmes études que Cholet, que Ambongo. Oui.
Parce que lorsque nous nous parlons, ils nous disent que nous ne sommes pas catholiques, nous ne comprenons pas les méandres de l'église catholique. Mais celui qui parle ici, l'abbé que vous venez de suivre, c'est un abbé formé par l'église catholique, dans l'église catholique. Donc il comprend, il maîtrise bien les méandres de cette église, dont nous nous ignorons. Voilà. Et il dit, l'église catholique ne peut pas s'ériger en donneur de leçons de morale à l'État. Non. Nous n'avons pas la mission d'aller diriger ces pays. Non, non, nous n'avons pas cette mission-là de diriger la RDC. Nous sommes considérés comme des conseillers, oui. Et non comme des donneurs de leçons de morale ou de bonne gouvernance, non. Il dit, nous avons nos enfants qui font la politique, nous avons les députés catholiques qui sont dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nous avons des sénateurs qui sont dans l'hémicycle du Sénat. Au gouvernement, nous avons des enfants qui sont là-bas, des catholiques. Et donc, nous pouvons les utiliser pour décrier, pour parler politique, pour condamner là où il faudrait condamner. Et nous devons être au milieu, considérés comme des conseillers. Voilà, c'est ce que cet abbé a dit. Il considère ça comme la supercherie. Ah là là. Et puis, au finish, ce que j'ai aimé, il a soulevé beaucoup de questions, mais ce que j'ai aimé au finish, c'est lorsqu'il dit que l'église catholique ne peut pas donner à l'État congolais la leçon de la démocratie. Ça, c'est ce que j'ai adoré. Dans tout ce qu'il a dit, ça j'adore. Il dit, l'église catholique ne peut pas donner à l'État congolais ou au gouvernement. L'église catholique ne peut pas donner au gouvernement la leçon de la démocratie. Parce que cette notion-là n'est même pas respectée dans l'église catholique. Chez nous, nous avons un chef. Le cardinal tel qu'il est là, c'est lui qui gère l'économie de l'église catholique. C'est lui qui gère tout de l'église catholique. Il gère les finances, il gère tout de l'église. Le patrimoine de l'église catholique, c'est lui qui les gère. C'est Ambongo qui les gère. Il dit, chez nous, dans l'église catholique, il n'y a pas question de démocratie. Il n'y en a pas. Nous avons un leader. Donc, il n'y a pas la polycratie dans l'église catholique. Il n'y a pas la démocratie dans l'église catholique. Il n'y a que l'autocratie dans l'église catholique. L'autocratie, oui. Il n'y a pas ni la démocratie, ni la polycratie. Il n'y a que l'autocratie. C'est-à-dire, il n'y a qu'Ambongo, lui seul, qui dirige l'église catholique. Il sanctionne qui il veut. Il sanctionne qui il veut. Il promeut qui il veut. Alors j'aimais ce que cet homme de l'église a dit. Il a encore renchéri en disant, il condamne la stigmatisation des tribus Luba lorsque ce clergé catholique disait au moment de vote du président de la CENI, il y avait un élément qu'ils avaient soulevé que nous avions condamné à l'époque lorsqu'ils avaient dit que Kadima, ce qui fait que notre choix ne tombe pas sur Kadima, c'est que Kadima, il est plus proche du président de la République, il est de sa tribu. Voilà, c'était ça leur alibi au départ, quand ils ne voulaient pas plébisciter Kadima comme président de la CENI. Ils avaient évoqué cet élément pour dire que Kadima est de la même tribu que chef de l'État. Donc c'était ça l'élément qui pouvait faire que Kadima ne soit pas plébiscité comme le président de la CENI, selon Ambongo et Cholé. Alors cet abbé, ce clergé, condamne cette stigmatisation de cette tribu Luba. Il dit, ces déclarations-là, ces comportements-là de Cholé et cardinal Ambongo, ça déborde le cadre légal. Ça déborde le cadre légal. Ce n'est pas moi, c'est lui. Oui, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui. Et puis il dit encore, il condamne la présentation de Katumbi comme un homme modèle à suivre. Au de la chair de l'église catholique, Ambongo présente Katumbi comme un modèle à suivre.
comme un homme honnête par le fait qu'il est catholique, il a une foi catholique, Dieu de la chair. Lorsque cardinal Ambongo, qui est censé être au milieu, et il parle de Katumbi comme un homme modèle à suivre. Je ne sais pas en quoi est-ce que Katumbi était modèle à suivre. Je ne sais pas à partir de quel moment Katumbi qui a insulté le chef de l'État, Katumbi qui a traité le chef de l'État d'un crapaud, Kifoube. Il traite le chef de l'État d'un crapaud et c'est lui le modèle à suivre. Hein? C'est lui le modèle à suivre. Un homme qui insulte le plénipotentiaire, le chef de l'État. Katumbi, chrétien catholique, défendu, fabriqué par Ambongo, Filjas Mouteba et Abbé Cholé. Il insulte le chef de l'État, il le traite d'un crapaud. Et là, Ambongo va nous demander de suivre Katumbi, de considérer Katumbi comme un modèle à suivre. Vous nous avez déçus. Franchement, nous avons connu l'église catholique du temps des cardinals Malula, Echaou, Mosengo, mais cette fois-ci, vous nous avez déçus. Ambongo et Cholé, vous nous avez déçus. Je demande aux catholiques, je demande aux chrétiens catholiques de prendre des précautions. Les chefs de l'État considèrent ça comme une dérive dans l'église catholique. C'est vraiment une dérive dans l'église catholique. Oui, je lui donne pleinement raison. Je lui donne vraiment raison. Il a pleinement raison. De traiter ces comportements comme une dérive dans l'église catholique. Ces comportements-là, ça nous met mal à l'aise. Alors, Ambongo Cholé qui a souhaité qu'il y ait une révolution populaire après les élections de décembre 2023, son propos-là a révolté un autre clergé catholique. Au lieu qu'il y ait cette révolution après les élections dans le pays, maintenant c'est dans l'église catholique. Oui, c'est dans l'église catholique maintenant qu'il y a eu cette révolution. Et ce papa n'est pas seul. Il y en a encore d'autres. J'ai encore d'autres vidéos. Des autres clergés qui sont contre les propos de Cholé, qui nous demandent de ne pas impliquer l'église catholique dans ce que Ambongo et Cholé disent et dans ce qu'ils font. Ils font la politique. Il y en a encore qui ont tenu, qui ont tenu un langage vraiment trop dur à l'égard de ces hommes de l'église. Trop dur, il y en a. Donc, maintenant c'est un abbé clergé qui se révolte contre Ambongo et Cholé. Non mais prenez quand même ce courage-là d'expulser même ces deux messieurs dans l'église. Lisez bien votre droit canon. Lisez très bien votre droit canon. Si cela est prévu. Mais expulsez ces gens ici, bannissez ces gens de l'église catholique. C'est normal parce qu'il y a une dérive. Il risque de détruire l'honneur, la valeur de cette grande église qui a fait un grand travail dans ce pays, qui a instruit beaucoup de gens. Nous tous ici, nous fûmes quand même instruits par l'église catholique. Nous fûmes instruits par l'église catholique. Donc c'est une église qui a beaucoup contribué dans ce pays. Mais là, nous avons des hommes qui discréditent cette église, des hommes qui jettent le discrédit sur cette grande église, cette grande institution de notre pays, l'église catholique. Nous avons des messieurs qui éclaboussent par leur comportement, leur langage, leur manière, leur façon de voir les choses, qui veulent devenir politiciens, mais qui le font d'une manière subtile, qui se cachent derrière les robes, les toges. Professeur André Mbata a raison. Cher professeur, vous avez pleinement raison. Ces deux hommes se cachent derrière les toges, le nom de l'église catholique, une grande institution qui nous a formés tous, qui a beaucoup fait dans ce pays. Est-ce que quand vous continuez à regarder ces deux hommes comme ça, Monseigneur Outembi, vous avez été honoré par le chef de l'État Amboujumaï, vénéré par le chef de l'État. Nous aussi, nous emboîtons les pas. Aussi longtemps que vous ne dites absolument rien, vous restez comme ça, taciturne. L'église est profanée. L'église est éclaboussée. Il y a une dérive terrible dans l'église.
entraîné par ces deux messieurs. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Monseigneur Outembi, faites quelque chose. Emboîtez les pas de cet abbé, de ces clergés. Emboîtez les pas, s'il vous plaît. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à Naomi. Je vous demande de partager les liens de cette émission. Je veux que nous soyons vraiment écoutés et suivis par beaucoup de gens, beaucoup de Congolais, parce que nous voulons révolutionner et faire comprendre aux Congolais que ces deux messieurs-là, ils sont animés par un mauvais esprit. Ce n'est pas un esprit chrétien, un mauvais esprit. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver dans un autre numéro.